Europe 1, il est 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Sarkozy a donc été mis en examen hier soir, mais officiellement, ça n'inquiète pas son avocat Thierry Herzog. Il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Être mis en examen n'empêche pas d'être candidat à l'élection présidentielle, car il y a la présomption d'innocence. Mais je vais vous dire une chose plus importante encore. Avoir été condamné n'empêche pas d'être candidat à la primaire. Ça, on est d'accord. Vous allez sur le terrain politique, ça veut dire que Nicolas Sarkozy, il est déterminé à se présenter à la primaire, il vous l'a dit ? Je sais pas, je suis son avocat, je suis son ami, mais les confidences qu'il est amené à faire, je les garde pour moi. Avoir été condamné n'empêche pas d'être candidat à une primaire. Et boum pour Juppé qui ferait mieux de se taire, réagit Jack Delisle sur Twitter avec le hashtag E1matin. La tension monte et montait encore en Corse hier. Pourquoi les incidents avec les supporters du club de foot du Sporting Club de Bastia prennent-ils de telles proportions ? Écoutez les explications étonnantes de la journaliste Hélène Constanti. C'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Il a été contrôlé pendant des années par le Front de Libération Nationale Corse, c'est-à-dire c'était un repère d'indépendantistes. La branche armée, indépendantiste mais armée, violent, clandestin. C'est un club qui a des moyens ridicules comparés aux grands clubs nationaux et il a quand même des performances extraordinaires. Et donc les Corses en tirent une fierté immense. Ce club représente pour eux un symbole et lorsqu'il y a des affrontements entre les jeunes et la police, ça réveille des mauvais souvenirs en Corse, bien sûr, du mouvement nationaliste clandestin. 3 mois après les attentats, les Eagles of Death Metal sont donc remontés sur scène. C'était à l'Olympia hier. Notre journaliste Mathieu Charrier était dans la salle. Écoutez, c'était dans le journal de 6h30 tout à l'heure. C'est un concert de rock endiablé, festif, avec le vocabulaire habituel. Je vous aime, bande d'enfoirés. Les visages sont souriants. Jess Soudia sur le spectacle récupère dans la foule une écharpe bleu-blanc-rouge, puis monte au balcon, saluer les rescapés encore blessés. À la fin de la soirée, il entame Save a Prayer, le titre qu'il jouait juste avant que les terroristes entrent dans la salle au Bataclan. Beaucoup de rescapés des attentats à l'Olympia hier, dont Benjamin qui s'est confié au micro de Salomé Legrand. C'était juste après le concert. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30. C'était très difficile au début. J'attendais juste en fait qu'il y ait des coups de feu tout simplement. C'est assez bête, mais tout le monde était ému. On a beau être des rockers, on était tous très. C'était pas juste un concert, quoi. C'était une sorte de grosse étape. C'était vital presque. Eux aussi ont été traumatisés, c'est leur revanche face à ces terroristes. La vie continue, on n'a pas peur d'eux, sinon c'est leur donner raison, réagit Émilie. Beaucoup de réactions, vous êtes visiblement encore très émus par tout ça. Un grand respect à eux, aux victimes, écrit Canlou. Bravo à ce groupe et aux spectateurs qui, malgré leur énorme traumatisme, nous donnent un magnifique exemple de résistance face à la barbarie. Ça, c'est Nathalie sur Facebook. Bien joué les gars, la musique fait oublier l'horreur, écrit Laurette, toujours sur le réseau social. Et puis Anissa Mbida nous a parlé à 6h40 dans le Made in France du tout premier restaurant solaire avec un chef qui a conçu une cuisine qui chauffe grâce au soleil. Écoutez. Pour être sûr d'avoir du soleil, il s'installe dans la région la plus ensoleillée de France, c'est la Provence. La Provence. Mais quand il pleut ou qu'il y a du Mistral, c'est tout le monde au régime, on mange rien, on jeûne. Il ferme. Ah, carrément. Non. En fait, il recycle tous leurs déchets organiques en biogaz, qui permet comme ça d'alimenter un fourneau de secours au gaz. Et de toute façon, le restaurant sera ouvert que de mars à octobre, principalement le midi et l'après-midi pour du snacking. Et puis au bagne, c'est 22 jours de soleil par mois, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà donc pour le Made in France qu'on retrouve tous les matins à 6h40 sur Europe 1 et en replay, comme on dit, sur europe1.fr. Pour réagir à la matinale, c'est très simple. Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr ou notre page Facebook.